Le conte nous prévient. Ah oui, très bien. Il nous alerte. Il nous alerte. Il nous dit, attends, tu vas vivre, mais tu vas rencontrer, tu vas rencontrer l'ogre, tu vas rencontrer le loup, tu vas rencontrer la possession, tu vas les rencontrer. Mais il n'y a pas de fatalité. Ah non, il n'y a pas de fatalité. Tout ce qui arrive est parfaitement normal. Mais tu peux très bien ne pas en souffrir, ne pas en pâtir. Voilà. Et donc, il y a des... et les histoires, c'est des gens qui tombent, et après c'est la rédemption. Eh bien, quelque part, malheureusement, c'est en souffrant qu'ils apprennent. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en souffrant? Bien, c'est-à-dire qu'il faut accepter de dire adieu à l'enfant qui pleure et qui crie, et je crie contre le fait de crier, de quitter l'enfant qui crie et qui pleure, et je pleure cet enfant jusqu'au moment où j'arrête de pleurer. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui permet de sortir de la souffrance? C'est d'en avoir marre de souffrir. C'est-à-dire que le jour où tu en as marre de souffrir, bah, tu arrêtes. C'est fini. Donc, qu'est-ce qui permet de sortir de la souffrance? Ça, je suis désolée, nous reprenons les vidéos, il n'y a pas moyen. Ouais. Donc, qu'est-ce qui permet de sortir de la souffrance, Bertrand? Oui. C'est d'en avoir marre de souffrir. Voilà. C'est-à-dire que... Donc là, je me dis, j'en ai marre de souffrir. Oui. Ben, qu'est-ce qu'il va voir? Moi, j'en ai marre de souffrir, je vais voir Soraya. Oui, non, mais là, je parlais pour moi, j'essayais aussi pour moi. Là, je dis, j'en ai marre de... Ah oui, donc tu demandes aussi, tu acceptes d'être aidé, bien sûr. Accompagné. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils souffrent, mais ils ne se font pas soigner, ils ne vont pas voir des gens qui les aident, ils ne font pas un travail à partir de ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui en a marre? Quelqu'un qui dit, bon ben ça va, premièrement, j'accepte d'être malade, et deuxièmement, je vais me faire aider. Et il y a des gens qui savent. Et je vais voir les gens qui savent. Mais c'est hyper drôle ce que tu dis, parce qu'il y a quelqu'un qui était là et qui m'a dit, il a connu un médecin, non, il a connu un vétérinaire, puis le vétérinaire finalement lui fait quelque chose, je lui dis, mais... Il lui dit, bah, oui, j'ai été médecin avant d'être vétérinaire. Et il a dit, mais tu étais médecin donc pour les humains et tu es devenu vétérinaire. Les animaux ont vraiment envie de guérir. Et donc il dit, à un moment j'en avais marre de... Oui. Il n'y avait pas toujours une... Oui. Quelque part, il venait oui. dire ce qui était difficile, mais pas forcément avec l'envie de guérir. Ouais. Alors qu'il avait trouvé une vitalité, une force au niveau du vital chez les animaux qui se posait... En tout cas, ça ne se posait pas de la même manière. Et il était devenu de médecin à vétérinaire. Ouais. Donc là, j'entends qu'il y a quand même ce moment où vraiment tu dis stop, quoi. Et je crois que c'est le vrai... c'est-à-dire, si tu veux ne plus souffrir, bah, tu souffriras plus. Donc il y a un choix fondamental à la base. C'est pour ça que le Christ dit, est-ce que tu veux guérir? Mais est-ce que tu veux vraiment guérir? Et l'autre dit oui. Il dit, ta foi t'a sauvé. Tu veux vraiment guérir? C'est ça. Et là, il y a un truc très intéressant, parce que ça touche des noyaux vitaux incroyables. C'est quand on dit à quelqu'un, ça va pas, pourquoi? Parce que ça t'arrange que ça aille pas. Et le jour où ça arrêtera de t'arranger, tu verras, tu vas en sortir. Donc c'est énorme. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'interprètent comme d'une manière culpabilisante, en disant « vous nous culpabilisez, c'est de notre faute ». C'est l'inverse. Je ne vous culpabilise pas, mais je vous montre que vous avez un pouvoir par rapport à ce qui vous arrive qui est inimaginable. Oui, mais j'ai l'impression que tu rends la liberté plutôt. Mais bien sûr, sûr, je ressens. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que sinon je viens et je dis je souffre parce que c'est la faute de ma mère, c'est la faute de... Finalement, c'est la faute de tout le monde. Oui, c'est la faute de la société, c'est la faute. Et à ce moment-là, comme disaient les stoïciens, je maudis le monde, les hommes et les dieux. Ah oui, voilà. C'est-à-dire tout le monde passe à la casserole et je suis là en train de faire ma crise. Et donc je rentre dans un processus de dépression et on ne peut plus rien faire parce que je suis attaché à ma dépression. Pendant que je suis attaché à ma dépression, je ne me soigne pas. Et puis je ne vais pas voir. Et je fais subir. Et surtout, je n'accepte pas d'être malade. Car quel est le point extraordinaire de la maladie? C'est le seul boulot du malade, c'est d'accepter d'être malade. C'est-à-dire de se faire patient. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on appelle un malade un patient. Qu'est-ce que c'est qu'un patient? C'est quelqu'un qui est allé au-delà de la maladie. Et c'est magnifique d'appeler un malade un patient, en disant il n'est pas malade, il est devenu patient, c'est-à-dire qu'il attend et il ne subit plus. Oui, par contre, c'est une attente active. C'est une attente active. Il est devenu acteur de sa guérison
et il accepte le temps qu'il faudra pour pouvoir guérir. Et il n'est plus dans la révolte et la colère. Hein. Il est patient que tu parles de la face temporalité, à l'impatience. parce qu'il y a quand même une prise de conscience qui est instantanée, qui fait quand même il y a quelque chose d'une vérité fondamentale, mais après il y a quand même un espace-temps qui doit s'ouvrir pour la vivre cellulairement. Oui. Et c'est formidable d'avoir affaire à des patients qui jouent le jeu et qui aident le médecin. De temps à autre, il y a des moments où les médecins disent « je ne peux rien faire parce que vous ne m'aidez pas. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne peux pas tout faire pour vous. Vous attendez que je sois tout fait. Pourquoi? Parce que vous faites une crise. Vous vous êtes roulé en position fœtale, vous régressez à l'état du petit enfant, vous attendez votre maman, vous dites ben, « maman j'ai peur, maman vient à mon secours, le monde n'est pas une maman, pourquoi maman m'a abandonné ?» Arrêtez ces cris. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est le moment où on s'aperçoit que ça ne sert à rien. J'arrête, ça ne sert à rien, donc je désespère de mon propre désespoir, et en désespérant de mon propre désespoir, je découvre une force inconnue, une force inouïe, fantastique. Et c'est ça le problème de notre vie, qu'on retrouve le oui à la vie. Bien, on peut dire, je découvre le oui à la maladie. Et le oui à la maladie, c'est pas le oui à la maladie, c'est le oui au oui. Je disais non au oui, j'étais en bagarre contre le oui, et je subissais la bagarre avec le oui, ben je subis plus. Moi, j'ai l'impression, avant de commencer le travail sur moi, du coup, avec le recul, d'avoir perdu beaucoup de temps dans ces ébats passionnés. Et nous, quel énorme problème? Le problème, qu'est-ce qui fait qu'on est malade? Bien, c'est qu'on n'est pas malade. C'est qu'on nie la maladie. Et que la maladie n'existe pas. Et qu'on est dans l'orgueil, dans la toute-puissance, et en disant la maladie, c'est pour les autres. Et qu'est-ce qui est formidable? C'est de dire, bon ben écoutez, je vais pas bien. Donc il faut dire, écoutez, je vais pas bien, je suis alcoolique, je suis drogué, je suis déprimé, je suis insupportable avec ma femme, rien ne va autour de moi et c'est de ma faute. Et je reconnais que effectivement j'ai fait des erreurs. Et ça, c'est le merveilleux mot de repentir, qui veut dire changer de vie, pas se culpabiliser, changer de vie. Et changer de vie, c'est changer de regard. Et changer de regard, c'est dire j'arrête de la ramener, j'arrête d'être l'individu orgueilleux et ok, j'ai tort. Voilà, j'ai tort, je me suis trompé, j'ai tort, j'accepte. C'est génial, c'est tout le processus qu'il y a dans le pardon. Quand on est, par exemple, quelqu'un, on a fait, moi je me suis rendu compte, j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un. Il y a deux possibilités. Ou je nie que j'ai fait du mal et j'accuse l'autre. Et je suis de mauvaise foi. Alors là, l'autre est encore plus furieux. Il était furieux parce qu'on avait fait du mal. Et après, il est furieux parce qu'on est de mauvaise foi, on est un menteur. Ou alors, on fait autre chose. Il faut dire, écoutez, t'as raison. J'ai tort, je reconnais, je te demande pardon. Alors là, ça change tout. Ça change tout. On dit c'est facile de demander pardon. C'est pas facile. Non. C'est pas facile de demander pardon. Ça demande de surmonter l'orgueil et d'arrêter de vouloir toujours être plus malin et plus fort. Et donc, à un moment, il faut le dire, on se retrouve nu, quoi. On se retrouve dépouillé de tout. Et je dirais, c'est vachement bien de se retrouver dans cette position. Et d'offrir son pardon. J'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne pardonnerai jamais. Oui. Il y avait quelque chose où c'était pas possible, cette offrande-là non plus, dans les deux sens. Demander et aussi... Alors, moi, je pense qu'il faut distinguer le fait de dire « je ne pardonne pas » avec les choses qui sont impardonnables. Il y a des choses qui sont impardonnables, c'est-à-dire... les fautes d'orthographe, c'est impardonnable. Oula. Voilà. Et donc on ne va pas pardonner les fautes d'orthographe parce qu'on handicape les gens à vie. Mais, voilà, donc quelque part, mais à l'inverse, je ne te pardonnerai jamais, ça veut dire je te persécuterai. C'est ça. C'est-à-dire je te ferai du mal. C'est autre chose. Moi, donc il y a assez de mal sur Terre, je n'ai pas envie de faire du mal à des gens qui m'ont fait du mal. Voilà. De nourrir ce système. Voilà. Donc il y a ici ce point extraordinaire de l'existence qui a été très bien analysé, qui se trouve dans le terme souffrance. Dans le terme souffrance, il y a le fait d'avoir mal et donc de subir le mal. Il y a le fait d'attendre et il y a le fait de supporter.
Et qu'est-ce qui permet de la mutation dans le terme souffrir, du fait de subir et d'avoir mal au fait de supporter, bien tout d'un coup, c'est tout simplement le fait de dire j'ai mal. Et le fait, qu'est-ce qui se passe quand on dit j'ai mal? Je dis arrête, tu me fais mal. Je dis alerte, venez à mon secours, j'ai mal. Et alors là, tout d'un coup, on permet à des forces de venir. C'est la réelle humilité? Il y aurait quelque chose de cet ordre-là? Alors on arrive à l'humilité qui veut dire être humus, c'est-à-dire terre dans laquelle on va mettre des semences qui vont pouvoir grandir. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'être humble? D'être humble, c'est de ne pas avoir peur d'être à terre. Ouais. Et c'est très très bien d'être à terre parce que je ne peux pas tomber plus bas. Donc c'est la position la meilleure qui soit. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être humble? D'être humble, ça veut dire, ouais, la maladie, c'est pas fait que pour les autres. Le malheur, c'est pas fait que pour les autres. Je suis comme tout le monde. Et j'ai pas un orgueil particulier. Je ne suis pas vexé du fait d'être malade. Je suis pas vexé du fait de mourir. C'est pas un sale coup qu'on m'a fait. J'accepte, et j'accepte d'être comme tout le monde. Et j'accepte que voilà, aujourd'hui je meurs, j'accepte d'être comme tout le monde. J'accepte tout. Voilà. Tu me rappelles vraiment une aide-soignante que j'ai croisée à l'hôpital, et je sais pas pourquoi, ce jour-là, tu sais, parfois les gens demandent comment ça va. Oui. Et elle me dit comment ça va en passant 2 portes battantes, et je lui dis mal. Et elle m'a arrêtée, elle me dit mais pourquoi tu me dis ça? Je dis pas parce que tu m'as posé la question. Et pour elle, c'était pas possible que moi j'aille pas bien. Alors que je lui ai dit non, aujourd'hui je vais pas bien. Ça va pas. Ouais. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça m'avait fait du bien de pas porter un masque, de pas faire semblant, de pas. Par contre, c'est sorti tout seul et c'est vrai que je l'ai pas. Je sais pas si j'avais réfléchi, si je l'aurais fait. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est dans les phénomènes d'addiction, c'est-à-dire dans des phénomènes où on est alcoolique ou alors on est toxicomane. Ce qui me paraît à la base de tous ces problèmes, c'est que souvent l'alcoolique est étonné quand on lui dit qu'il est alcoolique. Comment? Je suis alcoolique? Ou quand on lui dit mais tu sais tu es intoxiqué, ou tu sais tu vas mal, ou tu sais fais attention, psychiquement tu dérailles complètement. Comment je vais mal? Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est de dire je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien et je crois que je déraille. Il faut arriver. Moi je me souviens la seule fois, enfin j'espère, je touche du bois, quand j'ai atterri 6 mois après le Bataclan chez un médecin, et puis elle me dit vous faites un burn-out, je me souviens très bien de ma réaction. Je lui ai répondu mais pas du tout. Je lui ai dit je suis un peu fatiguée, donnez-moi quelque chose. Elle fait non, je vais vous mettre en arrêt. J'ai dit mais pas du tout. Mais j'étais mal, mais j'étais dans l'incapacité la plus totale d'avoir accès à mes propres... Et d'accepter le fait que je devais... Et voilà. D'accepter, tout d'un coup, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus intelligent. Et j'y arrive plus. Et j'y arrive plus. Voilà. Et j'ai pas... Mais c'est la clé de la guérison. C'est la clé. Moi, ça m'a mis... C'est pour ça que quand tu dis ça, moi, je me souviens que ça s'est pas fait même en une consultation. Ouais. Elle m'a revue plusieurs fois jusqu'au moment où... Et alors là, quand j'ai lâché, tout a lâché. Mais c'était intéressant parce que je suis rentrée, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit alors, non, c'était... non, c'était pas intéressant. Non, c'était pas bon. Non, c'était pas... C'est nul, elle est nulle. Elle est nulle. Mais c'était... Oui. Et je crois que c'est un point, mais crucial. Moi, je crois que tu touches. J'ai reçu une dame qui était crispée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu une dame aussi crispée, les mâchoires crispées, les épaules crispées. Sur les poings, en détente, elle était comme ça sur la table. Et je lui dis, comment vous vous sentez en tension? Elle me dit, mais je suis hyper détendue. Et là, je me suis dit, waouh, je vais avoir vraiment du boulot. Et quelques heures après, j'ai reçu un jeune homme qui me dit, je suis embêtée depuis que je vous ai vu. Je suis plus tendue qu'avant. Je lui ai dit, ok. Et il me dit, je lui ai dit, donnez-moi un exemple. Et j'ai dit, est-ce que vous avez demandé à votre femme? Et il m'a dit, c'est marrant que vous me dites ça, parce que moi, je me trouve plus tendue, mais ma femme me trouve plus détendue. J'ai dit, elle a raison. Parce que vous êtes plus détendue. Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous prenez conscience de vos tensions. Et je lui ai donné l'exemple de la dame qui était tendue, mais qui ne le savait pas, et qui était vraiment en grande souffrance. Mais tout va bien, Madame la Marquise. Mais lui, il prenait conscience. Et je trouve que c'est délicat, parce que
Celle qui va pas bien ne le sait pas là pour le coup, mais celui qui va bien, qui prend conscience, c'est délicat de pas s'en vouloir non plus. Mais tu connais, on a tous dit à quelqu'un qui était énervé, dis donc, je te trouve très énervé, et l'autre répond très énervé qu'il n'est pas énervé. Pas du tout. Tu vois, et en étant fou furieux, c'est-à-dire c'est à mourir. Mais pas de du tout. rire. Hein, pas du tout, je suis pas du tout énervé. Et il le dit sur un ton follement énervé, en disant mais pourquoi tu te mets en colère? Et il crie je suis pas en colère, vous comprenez? Et donc c'est ça. Pourquoi? Parce que derrière il y a un problème de moi, il y a un problème d'ego, il y a un problème d'enfant, il y a un problème, il y a tout le chagrin, tout le truc qui est toute l'ignorance. Et ce qui est bon, et par exemple, vous avez des personnes qui sont énormes, ils sont obèses, et on leur dit, il faudrait que tu fasses un régime. Moi, un régime, mais je ne suis pas gros. Et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est la détresse, mais c'est aussi en France. Il y a des gens obèses qui le revendiquent en disant, tu vois, fat is beautiful, tu vois. C'est-à-dire être obèse, c'est... Alors ça, c'est-à-dire, je revendique mon malheur, je revendique mon vice, je revendique ma perversion. Et donc là, on est dans des processus en vrille, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe à un moment que le seul moyen de sortir de tout ça, c'est d'arrêter de discuter et de dire, ok, c'est bon, effectivement, je vais pas bien, alors maintenant aidez-moi et à y voir clair, et j'accepte tout ce qui va se passer. Ah, alors là, c'est tout à fait possible. Voilà. Et toute notre histoire humaine, elle est là. Hein. C'est des histoires de rédemption et qui sont le début de l'initiation. C'est-à-dire le début de l'initiation, c'est de découvrir que si tu veux être libre, commence par découvrir que tu ne l'es pas. Hein. Et Spinoza avait raison, qui est esclave, c'est celui qui se croit libre. Et qui est libre, c'est celui qui se découvre esclave. Voilà. Je vous souhaite de sortir de la servitude en vous-même, à travers vous-même et avec les autres. Et je vous souhaite de retrouver vraiment la voie initiatique. Vraiment. Je nous souhaite de retrouver la voie initiatique. Ce jeu fondamental qui accepte de devenir patient. Merci beaucoup et à bientôt sur Je suis né 3 fois.